Mais comment ils vont? J'ai oublié comment on tourne des vidéos Arrowverse. Yo tout le monde, c'est Namiad, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme plus que 3 fois 1000. Non, c'est pas comme ça. En tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Pas ça non plus. Attendez, je vérifie. Il y a 6 ans. C'est une folie. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on va parler de Arrow. J'aurais jamais cru refaire une vidéo Arrow sur cette chaîne YouTube, mais on ne peut jamais dire jamais. En effet, c'est vrai aussi que ça faisait un petit moment que je vous avais pas proposé de vidéo sur la chaîne YouTube, pour la simple et bonne raison que je comptais arrêter, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo qui arrivera, ou pas, je sais vraiment pas si je vais en parler un jour ou pas, mais en tout cas... Ce qui est cool, c'est que déjà je sois là en train de vous tourner et de vous proposer une vidéo Arrow. Du coup, je me demande s'il y en a des anciens de la chaîne YouTube qui vont revenir sur la chaîne juste grâce à sa vidéo Arrow. Du coup, on va jouer à un jeu. S'il y en a des anciens de la chaîne qui m'ont connu grâce à la période Arrowverse et Arrow, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Comme ça... Peut-être que je vais me rappeler de certains d'entre vous, parce que c'est vrai que ça fait maintenant 6 ans, et depuis le contenu de la chaîne, il a énormément changé, il n'y a plus d'Arrowverse et tout, mais là en ce moment je suis en train de me faire un marathon de Arrow, et je tiens à rappeler que Arrow c'est la seule série Arrowverse que j'ai regardée uniquement une seule fois dans ma vie. Du coup là, avec ce nouveau visionnage, je me suis rappelé de plein de choses, et j'ai redécouvert plein de choses, et il fallait absolument que je vous tourne cette vidéo, parce que il faut rétablir la vérité. Et oui, il faut, là à peu près je suis à mon revisionnage, je suis vers la saison 5, je viens à peine de terminer la saison 5, et du coup le but de cette vidéo c'est déjà de s'excuser auprès de la saison 4 de Arrow, qui est vraiment tellement maltraité et tellement sous-coté dans la communauté, et même par moi d'ailleurs, parce que avant que je refasse ce nouveau visionnage, pour moi la saison 5, 1 et 8 c'est les meilleurs, la 4 c'était la pire, hein. Pour moi la 4 vraiment c'était la pire, mais avec du recul, je vous spoil dès maintenant, mais la saison 4 est meilleure que la saison 5. Et je vais avancer des arguments. Je fais pas cette vidéo juste comme ça, mais parce que cette hype de Arrow, cette hype envers le Arrowverse et tout, ça m'a redébloqué quelque chose. Et c'est vrai que j'ai pas proposé de vidéo depuis longtemps, et c'est le seul sujet que je voulais aborder sur la chaîne aujourd'hui. Du coup, je pense que dorénavant, la chaîne YouTube va un peu plus se concentrer sur des trucs que j'ai envie de faire. Je vais peut-être abandonner les dernières vidéos storytelling et tout, avec énormément de montage, avec énormément d'écriture. Je vais pas vous mentir, ça va faire énormément de mal à lâcher, que ça soit les vues, parce que j'ai explosé tous les records de vues. Même en termes d'argent, vraiment les revenus, mais c'était mon meilleur mois sur YouTube à la période où je faisais des vidéos écrites et tout, mais je me suis rendu compte que je faisais plus ça pour les bonnes raisons en fait, et beaucoup d'amis m'ont vraiment conseillé de reprendre, mais vraiment pour les bonnes raisons, et par conséquent là c'est une vidéo vraiment par pure passion et par pure nostalgie pour reparler avec vous Arrowverse, parce que c'est aussi le début de la chaîne. On avait commencé avec l'Arrowverse et je me suis dit que quitte à revenir, j'aimerais bien revenir avec du Arrowverse, surtout qu'en ce moment, encore une fois, je suis en train de me taper un petit marathon Arrow. Et c'est vrai que tout ce côté humain de la chaîne YouTube, tout ce côté authentique, je me suis rendu compte que je l'avais énormément perdu avec les dernières vidéos, dans le sens où parfois je vous demandais même pas si vous allez bien, il y avait plus d'interaction avec la commu, c'était vraiment des vidéos informatives, des vidéos racontées, des vidéos écrites, très bien faites et qui ramènent énormément de monde sur la chaîne. Mais là pour le coup, cette fois-ci, j'ai pas senti que c'est ce dont j'avais besoin pour l'instant. La chaîne est en train de vivre le pire mois jamais connu. Dites-vous là, je tape 20 abonnés par mois, ce qui n'a jamais arrivé. Vraiment, il y avait des mois, on tapait 3000, 4000 abonnés par mois. Mais là, pour le coup, vraiment, j'avais envie de revenir vers la source, juste de parler. Même si l'intro, elle fait 10 minutes, c'est comme à l'époque. J'ai juste envie de parler parce que c'est au fond grâce à ça que j'ai connu beaucoup d'entre vous. Et j'ai envie de revenir vers un peu la base de cette chaîne. Bref, je pense avoir fait assez le tour de l'intro de ma situation envers l'Arrowverse et tout. Maintenant, parlons de cette saison 4 et 5 de Arrow. Et attention, logiquement spoiler. Bon, comme vous le savez sûrement, la saison 1 elle est iconique, elle est grotesque, il n'y a rien à dire. La saison 2, pour moi, c'était pas forcément une très bonne saison, mais là, avec le revisionnage, c'est vrai que je me rends compte que finalement, c'est une assez bonne saison. La saison 2, vraiment, elle est incroyable. La saison 3, en revanche, là, il y a beaucoup de choses à dire déjà, mais je vais faire vite parce que le but vraiment, c'est parler de la 4 et la 5. La saison 3, pour moi, c'est du potentiel gâché, dans le sens où, dans mes souvenirs, quand j'étais gamin et que j'avais regardé cette saison 3, elle était iconique,
avec Ra's al Ghul, avec la Ligue des Assassins et tout, mais maintenant en la revisionnant, ça fait un petit effet Power Ranger. Je sais pas si vous connaissez l'effet Power Ranger, mais en gros, t'as regardé quelque chose quand t'étais petit et c'était magnifique, et maintenant quand t'es grand, tu te rends compte, enfin, je vais pas dire de la supercherie de la chose, attention, mais le lore de la Ligue des Assassins a été très mal utilisé, dans le sens où oui, d'accord, parfois ça parlait arabe, parfois, bon, je parle arabe, mais il n'y a rien qui va dans leur version de l'arabe ou de l'islam ou quoi que ce soit, ça, on va pas en parler, mais que ça soit, en fait, le lore en général, même parfois, ils essayent d'incorporer le lore de la Ligue des Assassins et tout. D'un côté, tu vois qu'ils essayent et que c'est bien fait. Par exemple, les musiques, tu vois, il y a des musiques un peu arabes, un peu orientales, un peu aussi divines et tout. J'aime beaucoup, ils essayent d'incorporer ça. Mais d'un autre côté, bah, ça fait pas forcément très réaliste. Dans le sens où Ra's al Ghul, je sens pas qu'il soit aussi imposant qu'il y paraît, tu vois. Dans le sens où, par exemple, le Ra's al Ghul de Gotham, pour ceux qui ont regardé la série, bah, il est beaucoup plus iconique à mon avis. Alors oui, l'acteur, il est vraiment, ça fait trop Ra's al Ghul et tout, mais je sais pas, mais il y a un truc dans le lore en général que je n'arrive pas forcément, qui me plaît pas forcément dans le lore de la Ligue des Assassins de Arrow. Mais en général, la saison 3, vraiment, elle était iconique parce qu'il y a aussi déjà Nyssa, la goat, Nyssa al Ghul, qui est un personnage incroyable. Il y a Roy aussi, qui est incroyable et qui d'ailleurs a eu le pire traitement de l'histoire, et j'avais oublié à quel point Roy ne s'est pas du tout fait respecter parce qu'il a toujours été très second de Arrow, et même à la fin, quand il est parti, bah, il est parti juste comme ça, et c'était vraiment pas smooth la façon dont ils l'ont fait partir, et on va y revenir parce que Théa aussi, j'ai l'impression qu'il s'est passé littéralement la même chose avec Théa en saison 5, parce que oui, Théa, elle est en saison 5, mais elle est quasiment inexistante et elle sert à rien. Bref, ça c'est en ce qui concerne la saison 3. Maintenant parlons de la saison 5, qui à la base, enfin de la saison 4 pardon, qui à la base est une des pires saisons de Arrow, du moins la pire saison de Arrow avec la 6, et d'ailleurs la 6 je vais me la revisionner et je vais voir si c'est vraiment la pire, et d'ailleurs si vous voudrez que je fasse d'autres vidéos sur la 6, la 7, la 8 et tout, ce serait avec grand plaisir, surtout si j'aime beaucoup, parce que en ce moment, bah, à chaque fois que je regarde, je vous partage mes screens sur Insta, je vous partage parfois mes reviews rapides, parfois je vous fais, voilà, je vous fais des petites vidéos, des stories et tout, et c'est ça qui m'a fait me dire, pourquoi ne pas juste faire une vidéo, parce que de toute façon je suis en train de partager avec vous mon revisionnage de la série. Bref, la saison 4 de Arrow, bah déjà de 1, le costume, je trouve vraiment très cool, ce costume de la saison 4 de Arrow, parce que avant bah, je l'aimais pas, mais finalement bah, il est trop cool. Le point positif de la saison 4, du moins le plus grand point positif de cette saison 4, c'est tout simplement la relation entre Oliver et Felicity. Elle est goldée. Felicity saison 4, elle est incroyable. Et je vais directement à insulter les personnes qui n'ont pas aimé Felicity en saison 4, mettez-vous à sa place. Imagine bien que t'es avec une fille super géniale, voilà, tout se passe super bien, enfin, non, imagine que c'est toi la fille, ou si t'es une fille, imagine que t'es Felicity. Imagine, t'es une fille super géniale, machin, voilà, tu fais confiance, la relation, elle se passe à merveille, tu es sur le point d'épouser cet homme, qui est aussi incroyable, et hop, du jour au lendemain, cet homme a un fils, et il te l'a pas dit. Le fils ne te dérange pas, parce que voilà, tu savais que le fils ne te dérange pas, parce que c'est pas de ta faute, mais il t'a pas dit qu'il a un fils depuis toutes ces années. La confiance, c'est pas trop ça. Et du coup, bah, c'est tout à fait normal d'annuler un mariage, c'est tout à fait normal de rompre, c'est tout à fait normal. Des gens rompent pour beaucoup moins que ça. Et je parle en connaissance de cause. Alors, l'excuse de Felicity a rompu, elle est... non, même moi par exemple, même si la mère de mon vrai fils m'aurait dit de pas dire, bah Felicity je lui aurais dit parce que c'est Felicity, tu vois. Il était sur le point de l'épouser, même si... bah il aurait pu lui dire et dire de ne pas dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le fait d'en vouloir à Felicity parce qu'elle en a voulu à Oliver lui avoir caché l'existence de son fils, c'est totalement légitime. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est tout simplement encore une fois la relation entre Oliver et Felicity, parce que à partir de la saison 4, on a un Oliver qui a totalement changé. Le mec qui se met à balancer des blagues avec Felicity. Et du coup, bah leur alchimie quand ils blaguent tous les deux et tout, enfin leur alchimie de couple en général, quand t'as Oliver sérieux, Felicity pas trop, mais je sais pas, vraiment l'alchimie entre les deux, elle était exceptionnelle dans la saison 4 et je l'ai vraiment adoré. Encore un point positif de la saison 4, c'est aussi toutes les sous-intrigues en général. T'avais l'intrigue avec John Diggle, avec son frère, il a tué son frère, il savait même pas qu'il était vivant, du coup il est là, il est pas là, c'est un gentil, c'est un méchant, mais finalement c'est un méchant, finalement il est obligé de le tuer, t'as un arc de rédemption.
tous les personnages ont des arcs et des sous-arcs scénaristiques incroyables. Même Curtis qui à la base est un personnage que j'aimais vraiment pas dans mon souvenir, mais là pour le coup, Curtis en saison 4, il était iconique. Felicity qui gère Palmer Tech aussi, mais c'est trop bien comment elle a rencontré Curtis, là, son alchimie aussi avec Curtis, mais c'était génial. Curtis qui connaît l'identité de Harrow et tout, c'était génial. Je suis désolé, mais je vois pas comment il y a des gens qui n'arrivent pas à apprécier la saison 4, surtout que la saison 4 5 est 1000 fois pire, et je vais y revenir et je vais bien argumenter. Et même en ce qui concerne le méchant de la saison 4, Damien Darhk, il me faisait flipper quand j'étais petit, et il me fait encore flipper. Se dire qu'il y a un méchant comme ça, t'arrives à rien faire contre lui, c'est quelque chose. Et c'est la première fois, je sais pas si vous êtes rendu compte, mais c'est la première fois qu'on a vraiment un vrai combat final épique dans la série. C'est vraiment la première fois où voilà, c'est le soulèvement. Bon, saison 1, c'était Malcolm Merlyn, voilà, les Glades, machin, on s'en balance. Slade, c'était cool, mais c'était Felicity qui lui avait injecté le truc, et il avait vaincu comme ça. Ra's al Ghul, d'accord, c'est Oliver qui a vaincu Ra's al Ghul. Ok, Ra's al Ghul, c'était cool, mais il n'y avait pas ce côté épique, ils étaient juste en train de se battre dans un barrage. Mais là, pour le coup, Damien Darhk, le discours de Oliver, toute la ville qui se soulève contre Damien Darhk, le Tokno-jutsu, tout le monde contre tout le monde, et à la fin, Oliver qui tue Damien Darhk, je suis désolé, mais c'était iconique, vraiment. La saison 4, il n'y a rien à dire, franchement, et même la fin, même Thea, elle avait des sous-intrigues de malade, que ça soit avec son père, avec la Ligue des Assassins, avec sa soif de sang et tout. C'était tellement bien, mais c'était tellement bien. Même en tant que Speedy et tout, elle était incroyable. Et à la fin de la saison 4, chacun a ses délires. Oliver reste avec Felicity, il n'y a plus personne. John Deagle, avec le fait d'avoir tué son frère et tout, lui remonte à la tête. Du coup, il va s'engager à l'armée. Thea décide de laisser son masque. Il y a aussi la mort de Laurel qui est tellement iconique. Je suis désolé, mais la mort de Laurel, elle est super réussie. Il n'y a rien qui ne va pas durant cette saison 4. Même la relation entre la mère de Felicity et le père de Laurel, elle était aussi très cool, tu vois. Du coup, vraiment, la saison 4, même en essayant de réfléchir, je me rends compte qu'il n'y a pas de points négatifs. Et moi, je juge comment ? Je juge en fonction de ma cadence de regarder l'épisode. Dans le sens où la saison 1, je l'ai défoncé en 2-3 jours. Saison 2, ça m'a pris du temps au début, mais après, je l'ai défoncé. Saison 3, au début, c'était chaud. Mais la saison 4, je l'ai fini en quoi ? En un week-end, tellement j'enchaînais épisode après épisode. Et c'est ce qui s'est pas du tout, genre vraiment pas du tout passé avec la saison 5. La saison 5, j'ai énormément galéré à la finir. Et c'est pour ça que je me dis que j'ai vraiment eu du mal avec cette saison 5, et ça me fait une excellente transition pour parler de cette saison 5 de Arrow. Alors cette saison 5, avant, encore une fois, comme j'étais en train de dire, c'était ma saison préférée, parce que Prometheus, parce que la fin avec Lian Yu, parce que il en a fait baver Oliver comme jamais, c'était personnel, le thème, l'OST de Prometheus est iconique, il n'y a rien à dire, mais avant cette saison 5, je l'avais regardé au rythme de sortie des épisodes, et du coup quand tu regardes épisode par épisode une fois par semaine, ça va, ça passe, j'ai envie de vous dire, mais là, quand j'ai binge-watché la série, croyez-moi que du premier épisode jusqu'au 15e, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Du premier jusqu'au 15e, et je pèse mes mots. Dans le sens où tout ce qui faisait la force d'une série Arrowverse, et attention, je parle pas que de Arrow, mais tout l'Arrowverse, une fois que tu te mets à regarder l'Arrowverse, tu regardes en connaissance de cause. Tu connais les limites de budget, tu connais les limites de CGI, tu connais tout. Tu sais qu'il y a des soucis, mais du coup, pourquoi tu regardes ? Tu regardes tout simplement pour la relation entre les personnages, pour l'amitié, pour l'amour, pour le développement. Tu regardes pas forcément pour l'action et pour voir nos héros défoncer des méchants, ça aussi c'est cool, mais tu regardes avant tout parce que tu as grandi avec ces personnages, et parce que tu te vois dans ces personnages, c'est comme si c'était des membres de ta famille, tu les vois évoluer, tu vois leurs relations évoluer. Et dans la saison 5, attention spoiler, mais ça n'existe pas. Tout ce qui fait la force d'une série Arrowverse n'existe pas dans la saison 5, à part à partir de l'épisode 17. Parce que saison 5 au début, toute la saison 5 jusqu'à l'épisode 15, Thea, inexistante. Elle travaille avec le maire, point barre. Tu la vois 1 minute par épisode. Ils essayent de lui donner des intrigues secondaires, mais c'est même pas des intrigues secondaires, parce qu'à chaque fois, oh non, je suis méchante, je pars de la ville, et après tu la vois pas 3 épisodes, après elle revient. Oh non, je dois encore quitter la ville. Elle part et elle revient. Oh non, zut alors, je suis devenue trop méchante, je dois encore quitter la ville. Hop, elle part, elle revient. Là où la saison 4, Théa,
ses problèmes avec la Ligue des Assassins, avec son père, même en parlant de la saison 4, il y avait l'épisode où Oliver il se bat contre Malcolm, il lui coupe sa main et tout. Théa, ses intrigues dans la saison 4 c'était exceptionnel, sa relation avec Laurel, sa soif de sang, son rôle de Speedy, toutes ses sous-intrigues avec Roy, l'amour et tout, il n'y a rien de ça dans la saison 5. La saison 5, son rôle, c'est d'apparaître un épisode pour dire qu'elle va encore partir, ou bien de ramener Quentin, ou bien de dire que Susan Williams est nulle. Et tu la vois une fois, 2 fois par épisode, pendant 1 ou 2 minutes. C'est ça Théa en saison 5, alors qu'avant, c'était pas ça Théa. Parlons maintenant de Oliver et Felicity. D'accord, ils ont rompu, il n'y a plus de couple, et au début de la saison 5, c'était Oliver et Felicity contre le reste du monde, parce qu'il n'y avait plus John, il n'y avait plus personne. D'accord. Et c'était ça, genre les 5 premiers épisodes, pendant qu'ils étaient en train de recruter René, Mister Terrific et tout, bah c'était que ça. Oliver c'est le maire le matin, l'après-midi c'est Arrow, il recrute. Ça s'arrête là. Ni intrigue, ni sous-intrigue, ni relation entre les personnages. Ils ne parlent quasiment jamais. Les 5 premiers épisodes, si je dis pas de conneries, c'est Felicity qui dit à Oliver « Oh non, t'es trop méchant avec les recrues, t'es trop méchant avec les... » C'est le seul développement, enfin, c'est la seule relation que t'as entre les personnages. Et ça, bah, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et la seule bonne partie de la saison 5 avant l'épisode 16, bah c'est la fin avec Prometheus qui aura farm comme jamais comme un malade. À chaque fois qu'il y a Prometheus, là c'est bien, tu te dis oh là là c'est trop stylé parce que il y a l'OST de Prometheus, le mec il aura farm, à chaque fois qu'il spawn, tu sais pas comment il a spawn, hein, t'en as aucune idée parce que à la base, à un certain moment, ils étaient dans un train, et là, ils spawnent dans le train. Tu sais pas comment il est sorti, comment il est entré, et le train, il était à toute vitesse, mais il spawn à dos pour Aura Farm, mais il est trop stylé avec sa musique. Et à chaque fois qu'il apparaît, il laisse 10 000 corps. Genre vraiment quand il était en train de secourir, enfin d'attaquer le convoi de la police pour Tobias Church, si je dis pas de conneries, il avait laissé genre quand tu vois la caméra avec tous les flics à terre et tout, comment il a défoncé tout le monde, c'est trop stylé. Et comment il dit à tout le monde que Green Arrow c'est à lui de le tuer, il est trop stylé Prometheus. C'est le seul point positif de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 15. Enfin après si, il y a d'autres points positifs. Il y a René qui est incroyable. René c'est le GOAT, mec. Le mec c'est le GOAT. Il y a aussi bon Dina ça a été vraiment fait très très vite quand même. Oh salut, tu veux devenir une super-héroïne? Non, viens on va t'aider. Alors oui je deviens une super-héroïne. Bref Dina ça a été amené d'une certaine façon, ça m'a un peu dérangé. Curtis par exemple c'était vraiment cool. Il avait un minimum de développement de personnage dans le sens où il y avait sa relation avec son mari et tout, mais finalement divorce hors écran machin, on l'a vu 2 fois. On n'a pas forcément vu comment ça a évolué, ça aussi bof. John Deagle en un seul épisode, hop c'est bon tout est fait, viens on va le sortir de prison parce que machin, et après il reste, il vit dans le bunker et tout, il n'y a pas forcément de développement, en fait il n'y a rien. Maintenant dans la saison 5 il y a tellement de personnages, et des personnages très cool, hein. René il était très cool, et son développement il a commencé uniquement à partir de l'épisode 16 avec Curtis qui lui parle de sa fille et tout. Encore une fois, à partir de l'épisode 16, René il devient enfin intéressant, alors que de base c'est un personnage intéressant. Même chose pour Deagle. On le voit jamais, il devient intéressant qu'à partir du moment où Prometheus va prendre Oliver en otage et le torturer et tout. C'est là où John Deagle devient intéressant parce que voilà, il va le sauver et tout. Felicity, elle était nulle. Felicity elle était nulle, même ses blagues elles marchaient même plus Felicity, dans le sens où c'était devenu vraiment du n'importe quoi, même quelqu'un qui comprend rien à l'informatique qui se rend compte que c'est des conneries. Bon ça a toujours été ça, mais là saison 5 vraiment c'était un autre niveau, et en plus tout son délire avec Helix et tout, elle était mais insupportable Felicity. Je suis le premier défenseur de Felicity, mais Felicity saison 5 et je pense saison 7, c'est bien saison 7 où Oliver il était en prison et du coup c'est elle qui gardait William et tout, du coup normalement cette Felicity là aussi si je me souviens bien, et je vais vous faire une review d'ailleurs, venez me suivre sur Instagram. Du coup ces deux Felicity là, saison 5 et 7, elles étaient pénibles à mort. Vraiment pénible à mort, et c'est encore une fois à partir de l'épisode 16 où Felicity redevient la Felicity qu'on aime, se remet à faire des blagues, elle corrige sa relation avec Oliver, l'épisode où ils étaient tous les deux piégés dans le bunker, mais c'était une pépite, mais incroyable, la relation entre John et Layla aussi, la même chose, vraiment à partir de l'épisode 16. Et du coup, t'as le 17 où Oliver se fait kidnapper et I liked it. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. C'est du pur cinéma à partir de l'épisode 17. C'était incroyable. Mais avant ça, t'avais même Rory qui est un des meilleurs personnages de l'Arrowverse, mais il a eu 0 développement. Malgré le 0 développement qu'il a eu, on adore ce personnage. Enfin, si, il avait eu un minimum de développement. Mais là, je dis 0. Enfin,
Si on compare à toutes les autres saisons, tous les personnages, ils ont un développement de fou. Mais là, la saison 5, vraiment, le matin, Oliver c'est le maire, l'après-midi, ils vont défoncer un méchant, et mais tu vois pas forcément une relation entre les personnages, tu vois pas forcément de l'alchimie ou quoi que ce soit, c'est juste, le matin, je suis maire, je vois Théa 1 minute, l'après-midi, enfin, le soir, je suis Green Arrow, on parle pas à Felicity, on parle à personne, et on développe les personnages 1 minute par épisode, tu vois. C'est tout. Mais à partir de l'épisode 16 et 17, déjà, n'en parlons pas, pas besoin de parler et de dire à quel point l'épisode de Prometheus qui fait avouer à Oliver « I liked it » et tout, c'était exceptionnel. Mais à partir de là, ils s'en vont à Lian-Yu, les règles changent, t'as Slade qui arrive, t'as tout le monde, ça part dans tous les sens, Talia contre Nyssa, BC, Jude, oh là là, Talia contre Nyssa, c'est incroyable. C'était fou. D'ailleurs, attendez, petit point positif aussi de la saison 5, c'est que les flashbacks sont meilleurs que la saison en elle-même. C'est-à-dire que dans la saison 5, parfois il y a des flashbacks de Felicity avec Oliver, il y a des flashbacks d'Olicity dans la saison 5. C'est les meilleurs moments de la saison 5. Les meilleurs moments de la saison 5 sont des flashbacks de la saison 4. Et c'est aussi les flashbacks de la 5e année sur l'île pour le coup, parce que Konstantin Kovar, la Baradva et tout, c'était vraiment très cool. Mais encore une fois, à partir de l'épisode 17, exceptionnel, la fin exceptionnelle, c'était bien filmé, c'est la tension qui monte, Oliver qui est à bout de souffle, il n'arrive même plus à réfléchir, ça se barre dans tous les sens, il se retrouve en train de collaborer avec Malcolm, avec Nyssa qui dit que c'était ses amis et tout, c'était incroyable, ça c'était trop bien pour le coup, voilà, à partir de l'épisode 17, ça, il n'y a rien à dire, la saison 5, elle est grotesque, mais jusque là, en fait, même à partir de l'épisode 16, là, tu te dis que enfin la relation entre les personnages, elle évolue. Parce que Dick, qui est tout le temps avec Oliver, t'as Felicity aussi, qui est tout le temps avec Oliver, tu vois leur relation se développer. Même chose un peu pour Curtis, même chose pour René. René qui est le meilleur personnage. Ça évolue enfin du côté de sa fille, du côté de son côté personnel, sa relation avec Quentin. Voilà. C'est que à partir de l'épisode 16 où la série elle se bouge enfin les fesses et du coup voilà, le but de cette vidéo c'était de vous dire ça, de vous dire que la saison 5 de Arrow elle est beaucoup trop surcotée, même par moi parce que pour moi c'est la meilleure saison et c'est encore la meilleure saison parce que à partir d'épisode 17 ça rattrape tout le reste, hein. Franchement ça rattrape vraiment bien tout le reste. En plus, ça tease bien la saison 6, il y a Caden James qui est teasé et tout, parce que Caden James, il me dit quelque chose. J'ai un vague souvenir de la saison 6, hein, vraiment. Je sais même plus qui était le méchant, je pense qu'il y a Diaz à la fin, je crois. Mais la saison 6, je me rappelle tellement pas. C'est vraiment la saison 7 et 8 dont je me rappelle bien comme il faut. Et du coup, normalement, les flashbacks de Mia et tout, normalement, c'est à partir de la saison 6, je dis pas de conneries, et je vais la commencer. Et si ça vous dit une review de cette saison 6, franchement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je vous ferai ça avec le plus grand des plaisirs. Bref, je pense avoir fait le tour, je pense que ça faisait extrêmement longtemps que j'ai pas autant kiffé faire une vidéo et je pense que vous pouvez le remarquer et le ressentir. Genre si vous comparez cette vidéo avec n'importe laquelle des 10 dernières vidéos, j'ai envie de dire aucun rapport. Que ça soit mon intonation, que ça soit... Bon, c'est pas les mêmes vidéos, encore une fois, c'est des vidéos écrites, c'est des vidéos travaillées et tout, mais là pour le coup, j'ai l'impression que je fais ce pourquoi j'avais commencé à l'époque YouTube et ça me fait extrêmement plaisir. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de tout ce que j'ai dit concernant la saison 4, la saison 5. Et avant toute chose, essayez d'être un minimum logique. Parce que je sais que vous allez tous défendre la saison 5 et je sais que vous allez tous dire que la saison 4 c'est de la merde. Mais analysez bien mes arguments. Et remettez-vous bien ça en tête et essayez de me dire que la saison 5 est meilleure que la 4, c'est pas possible. La 4, je pense, la 4, elle est incroyable. Voilà, j'ai rien à dire. Bref. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pouce bleu, abonnement, cloche, machin, vous connaissez le délire. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.